Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Tout de suite, le sommaire. La Fondation MTN a fait don d'un important lot de matériel médical à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Vous aurez les images dans ce journal. La Fondation Lucas Troco participe à l'appui financier des activités des femmes, des artisans et des conducteurs de Tassimoto. À Boycon, les bénéficiaires ont reçu des chèques. Noël Solidarité, c'est un concept développé par la Fondation BOA Bénin depuis près de 20 ans. Cette année, près de 15 millions de francs CFA ont été consacrés aux différentes activités. Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. C'est les fêtes de fin d'année, moment de partage. Les personnes pas nanties, elles aussi ont droit au bonheur et désormais, des associations, des ONG et autres personnes de bonne volonté volent à leur secours, vivres vêtements. Elles ont le minimum pour passer d'agréables moments de fête. C'est un reportage de Fifame Atadeji. Nous sommes ici au centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya. Ici, règne une ambiance festive. Les enfants que voici sont très contents de l'arrivée de Miss Espoir, une artiste béninoise qui lutte pour la cause des personnes démunies. Je me suis dit, il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à manger les jours de fête et tout. Quand je suis chez moi, je donne à manger à mon enfant et je suis sûre que d'autres enfants en situation difficile sont en train de manger autant que mon enfant à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai choisi décembre pour le faire. Je me suis dit, je suis prête à faire de porte à porte pour demander des vivres. Après, je me suis dit, non, ça va être compliqué. Et je me suis dit, tiens, Miss Espoir, tu es artiste. J'ai fait le concert et j'ai eu des vivres. Et j'ai commencé par distribuer les vivres dans les orphelinats pour les enfants en situation difficile. D'autres personnes bienveillantes s'investissent également dans la même mission, celle d'apporter de la joie dans le cœur des enfants démunis durant cette période de fête. Les Reines Amazones Unies agissent pour les enfants démunis et les femmes en situation de précarité. On leur donne des vivres, des habits, des jouets et on ne fait pas seulement de dons en temps de fête. Je suis artiste chanteuse, donc je leur donne de mon talent. Mon talent en tant qu'artiste, je chante avec eux, je danse avec eux. Il suffit de jeter un coup d'œil autour de nous pour voir que plusieurs enfants souffrent. Ils souffrent parce que la nature ne leur a pas du tout fait cadeau. La première chose, c'est leur offrir un repas chaud. Ensuite, créer une atmosphère de fête avec eux, les danses, les chants, afin qu'au moins les jours de fête, ces enfants-là retrouvent le sourire. Cotonou n'est pas la seule ville concernée. Les promoteurs vont également dans les contrées à la rencontre de personnes dans le besoin. L'année passée, on était du côté de l'orphelinat Don Bosco de Porto Novo. L'année prochaine, on sera sûrement du côté de Dongbo, dans la localité de Wema. Cette année, nous serons à Kota. C'est un village très démuni, très enclavé. Les enfants vivent dans des situations très peu confortables. C'est un village de l'arrondissement de Kotopunga. Je ne reste pas qu'à Cotonou. C'est souvent les enfants des orphelinats isolés qui sont bénéficiaires. Donc voilà. Tout le monde a droit aux collègues de vivre de cœur d'or en fait. Les orphelins, les femmes enceintes, les personnes âgées sont les cibles les plus vulnérables. Un geste, un don de la part de tout un chacun peut leur apporter le sourire. Et décembre, c'est le mois de la solidarité MTN Bénin. Comme par le passé, les personnes vulnérables reçoivent la visite de la Fondation. Cette année, c'est l'hôpital de la mère et de l'enfant de Cotonou qui a reçu un important lot de matériel médical. Le point avec Nicanor Kovi et Daniel Ada. La solidarité citoyenne, dans ce paquet de couches pour bébés, transmis d'une main à l'autre. Ici, à l'hôpital de la mère et de l'enfant,
Ces riches trésors donnent tout le sens au mois de la solidarité, devenu la signature de la Fondation MTN Bénin. Pour sa présidente, ce don est orienté vers le bénéfice du patient. D'un coût global d'environ 5 millions, ce don, mis à la disposition de l'hôpital de la mère et de l'enfant, permettra d'une part à une certaine catégorie de patients de bénéficier gratuitement des soins et d'autre part améliorer les conditions d'accueil de l'institution. C'est en cela que la citoyenneté du geste vaut davantage que la valeur marchande du cadeau, offert pour contribuer à entretenir la vie dans le sein de la mère et dans le cœur de l'enfant. Nous venons ce matin avec 50 kits de survie, un moniteur multiparamètres, un saturomètre, 2 concentrateurs d'oxygène, 150 sondes d'oxygénation, 5 cartons de lait premier âge, 5 cartons de lait deuxième âge, 5 cartons de lait prématuré et 20 paquets de couches de sang. Pour les responsables de l'OMEL, ce coup d'aide tombe bien à propos. Nous serons dans la continuité et nous savons que ce matériel qui a été donné doit être utilisé à bon escient et nous ferons l'effort pour que ça soit fait dans les meilleures conditions et que nous puissions sauver nos enfants, nos nouveau-nés qui viennent ici et dont les parents sont complètement démunis. De chambre en chambre, les amis de la Fondation MTN ont poursuivi leur campagne de joie. Moment de solidarité à l'envi où les mots de l'hôpital se taisent. Le temps d'un sourire, le temps de quelques éclats de voix à chaque cadeau reçu. On va voir du côté de la Fondation BOA Bénin, Noël Solidarité. C'est un concept développé par la Fondation depuis près de 20 ans. Le personnel se rend dans les 4 coins du Bénin pour égayer le cœur des enfants démunis et orphelins grâce à des dons de vivres et de kits scolaires. Cette année, près de 15 millions de francs CFA ont été consacrés à l'activité. Rebecca Kenjahoundé, Francis Faton. Un chèque de 2 millions de francs CFA pour rénover cette école, les hibiscus d'Akpakpa Cotonou. Le geste est de la Fondation BOA suite à l'appel lancé par la directrice de l'école dans le cadre de la construction de salles de classe plus adaptées aux enfants handicapés. Actuellement, on en a 39, mais qui partagent les mêmes classes que des enfants non handicapés. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que si vous étiez venu ici en temps normal, je suis sûre que vous ne saurez pas qui est handicapé, qui ne l'est pas. Et ça fait la beauté et demain peut-être la justesse de la société. Une société plus juste et inclusive, c'est ce que prône la Fondation BOA en développant le concept Noël Solidarité. Elle ne s'est pas limitée aux enfants de l'école Les Hibiscus. Noël Solidarité a aussi eu un clin d'œil pour les enfants démunis et orphelins du complexe scolaire Sékou Centre. Des jouets, du matériel didactique, des kits scolaires, des vivres de diverses natures d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA. C'est Noël Solidarité. C'est l'une des activités que nous menons à la Fondation. Action qui se déroule chaque fin d'année, à l'occasion de laquelle nous apportons du baume au cœur des enfants en situation difficile. Parce que nul ne peut être heureux tout seul. Cet acte posé par la Fondation BOA vient raviver le cœur de ces bouts de chou. À travers animations culturelles et sketchs, ils ont manifesté leur joie. Aujourd'hui, notre complexe est fier et se réjouit d'être parmi les heureux élus du programme de la Fondation BOA, destiné prioritairement aux enfants orphelins et démunis. Chers responsables de cette institution, soyez-en remerciés. L'orphelinat La Fontaine Divine de Tori n'a pas été oublié. Le centre a reçu également sa part de gâteau, un don de plus de 3 millions de francs CFA. Au nom de mes frères
pour vous dire mes sincères remerciements et surtout que Dieu le Tout-Puissant vous accompagne, qu'il vous aide et qu'il vous ouvre de nombreuses portes. C'est ici donc, à l'orphelinat La Fontaine Divine de Tori et dans cette ambiance festive que cette journée Noël Solidarité de la Fondation BOA prend fin pour le compte de l'année 2019, une tradition établie depuis près de 20 ans. Noël des enfants, nous en sommes à la 2e édition. C'est une initiative de la société Mapolo Sal. La structure a fait don de vivres et de fonds pour la fête à l'orphelinat Saint-Enfant Jésus d'Abomey. Elle a également offert une soirée récréative aux pensionnaires du dit centre en même temps qu'aux enfants issus des familles démunies de la commune d'Abomey. Reportage de Giscard Akpovi et de Aziz Alagbe. À cœur-joie, les pensionnaires de l'orphelinat Saint-Enfant Jésus d'Abomey accueillent la délégation de la société Mapolo Sarl. Ils reçoivent de l'heureux donateur vivres et enveloppes financières. De quoi passer une joyeuse période de fête. C'est avec une très grande joie que nous, enfants orphelins et en situation difficile de l'orphelinat Saint-Enfant Jésus d'Abomey, avons reçu ces cadeaux qui nous ont permis de se vêtir et de s'épanouir en cette occasion de la Noël. Que ce sincère message de remerciement vous dise combien nous sommes tous reconnaissants et combien vous avez su remplacer le Père Noël dans nos cœurs. Vraiment, ça a été une surprise. C'est ça, la surprise de Noël. Vous avez enfanté Jésus. Jésus aussi vous comblera de toutes les grâces, de tous les dons. Pour le compte de cette fête, la société Mapolo prend également en charge des enfants issus de familles démunies de la commune d'Abomey. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Ok, la fête sera belle. Et moi aussi, je suis très content de vous voir ce soir. Cette opération s'inscrit dans la politique sociale de la société. Et ça permet surtout à ces enfants, ceux dont les parents n'ont pas beaucoup de moyens, ça leur permet de vivre ce que nous appelons depuis un certain moment le mythe de la Noël. Vous savez que celui qui s'occupe des enfants, il s'occupe du monde entier, il s'occupe de l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Donc c'est une manière pour le PDG Mapolo Sal de contribuer à l'avenir, à la construction du Bénin de demain. Les éditions à venir tiendront compte de l'excellence à l'école, a laissé entendre le président de la société. Et pendant ce temps, l'église évangélique Le Peuple Acquis a clôturé en beauté sa convention annuelle. Adoration, louange, enseignement, c'est un rendez-vous qui permet la restauration des fidèles. Jean-Claude James, Rodrigo Blondouma. Théophile Glélé, premier responsable de l'église évangélique Le Peuple Acquis, s'offre un moment de danse au cours de ce culte, dernier acte de la 21e convention annuelle de cette église. 5 jours riches en enseignements sous le thème « La restauration » tiré de Psaume 126. Le temps est venu pour que le Seigneur restaure son église, l'église en général, et aussi le Bénin. Et on ne peut jamais parler de restauration sans parler de la destruction, sans parler de la honte, sans parler de l'humiliation. Et à cause certainement du fait que l'église n'est pas à la hauteur de ce que le Seigneur veut, par moment, il faut que le Seigneur châtie. Alors, s'il arrivait qu'on se répand véritablement comme cela se doit, je crois que la porte de la restauration est ouverte
à tout le monde. Dans le développement du thème général qui est la restauration, l'homme de Dieu va sentir la nécessité d'aborder la question de l'obéissance à Dieu. Je demanderais vraiment à tous les enfants de Dieu, en particulier en général à tout le monde, à tous les Béninois, d'obéir. Le Seigneur veut l'obéissance surtout. Lorsque nous obéissons, il n'y a pas de raison que la bénédiction ne pleuve. Aujourd'hui, on ne parle plus tellement de la sanctification, de l'obéissance. C'est comme si, même si on reste dans la désobéissance, Dieu va envoyer. Non. Au regard de tout ce que nous avions attendu, on ne va pas dire l'année prochaine, dès maintenant, je suis confiant que chacun de nous allons reprendre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Après tout ce que notre révérend nous a dit, j'ai pris la décision d'obéir à notre Dieu. Je vais demander à mes frères et sœurs que toute la gloire soit donnée à notre Dieu. À l'église évangélique Le Peuple Acquis, EEPA 2020, reste l'année de l'évangélisation. Mais en attendant d'aller à la recherche des âmes perdues, l'heure est à la célébration de Dieu à travers chants et danses. L'Union Renaissance d'Hommes en Christ a également tenu sa convention annuelle. Elle s'est déroulée à Alada du 27 au 29 décembre à Atogon, Dessa, Génial, Afouda Monsi Agboka et Ramatou Lawani. Des centaines de fidèles de l'église évangélique Union Renaissance d'Hommes en Christ, URHC, en liesse pour remercier et rendre gloire à Dieu. Les retrouvailles des membres de l'URHC s'inscrivent dans le cadre des 47 années d'existence de l'Église. Le thème qu'on est en train de développer cette année, ce thème-là concerne aussi bien l'Église que ceux qui ne font pas partie de cette Église-là. Le thème est intitulé « J'ai mis une porte ouverte devant toi ». Et c'est tiré dans Apocalypse 3, chapitre 7 à 13. La porte ouverte pourquoi? Une porte ouverte pour tout venant qui cherche le salut, qui cherche la guérison, qui cherche la délivrance, qui cherche vraiment le bonheur. Plusieurs heures d'intenses prières accompagnées de bénédictions du pasteur de l'URHC. Je remercie le Seigneur qui a gardé l'Église. Qui aurait cru que cette Église se tiendra debout jusqu'à ce jour? Personne. C'est un Dieu qui est un Dieu rassembleur. Personne ne peut dire que c'est lui qui a rassemblé tout ce monde. Personne. C'est Dieu qui a fait ça. Donc, c'est son œuvre. Nous, chaque fois, nous sommes en prière pour notre pays. C'est notre devoir. La convention de fin d'année 2019 de l'église URHC a pris fin au bout de 3 jours, laissant aux participants une envie d'être déjà à la prochaine édition. Microcrédit aux populations de la commune de Boïcon, la fondation Luc Setonji Atropo fait de cette œuvre une tradition. Pendant 6 années consécutives, elle participe à l'appui financier des activités des femmes, des artisans et des conducteurs de taxi-moto. La cérémonie de remise officielle de chèques aux bénéficiaires s'est déroulée à l'école urbaine centre de la ville. Reportage de Giscard Akpovi et Aziza Lagbe. Des dizaines de millions de francs pour booster les activités génératrices de revenus des populations de Boïcon. La fondation Luc Setonji Atropo, LSA, vise à compenser le déséquilibre socio-économique par l'autonomisation de la femme. Et nous sommes heureux de constater quand même que ces femmes sont assez conscientes, les émigrants aussi. Ils respectent leur engagement. L'objectif pour nous, c'est quoi? C'est d'aider les groupements de femmes. Lorsque la femme est aidée, lorsque la femme est à l'aise, la ville est à l'aise, le pays est à l'aise. Il y a des femmes qui sont pères et qui sont mères, qui doivent donner à manger à leurs enfants, qui doivent scolariser les enfants. Et elles le font très bien. Je pense que c'est une obligation pour nous de les appuyer. Et on le fait, on continuera de le faire. On demande à Dieu de nous aider à faire demain mieux qu'aujourd'hui. C'est notre objectif. Le taux de recouvrement des crédits antérieurs est réconfortant selon le bailleur. Il est de 100% chez les femmes. Un résultat qui donne droit à des crédits encore plus consistants pour cette 6e édition. Vraiment, nous sommes ravis. Le prêt que Luc Setonji Atropo nous fait
Il ne reconnaît pas de parti A ni B. Ça nous soutient beaucoup, ça nous aide beaucoup. Avec ça là, je m'occupe de mes enfants avant mon mari. Plus de 2000 femmes réparties dans 228 groupements seront impactées par cet acte de la fondation LSA. Elle entend étendre l'initiative sur toutes les autres communes du département du Zou. Ecobank et MTN Mobile Money se donnent de nouveau la main pour le plaisir de leurs abonnés. Ils offrent à ces derniers une facilité de plus pour les différentes transactions d'argent. Le nouveau produit a été officiellement lancé à la Maison Rouge de Cotonou. Reportage de Marcel Arrossi. Push and pull. Encore du nouveau à la banque panafricaine. Ecobank, en partenariat avec MTN Mobile Money, crée un nouveau service qui porte l'ambition d'offrir aux abonnés plus de facilité au quotidien. On s'est rendu compte que c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas un compte bancaire d'avoir accès à certains services financiers de la banque. Et grâce à ce service, on permet maintenant une bancarisation plus élargie et on permet aussi aux clients d'accéder à des points de vente de mobile money, des points de vente où il n'y a peut-être pas la présence de Ecobank. Et ça permet aussi, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, de permettre aux clients de disposer de leurs fonds tranquillement. MTN Express Push and Pull, c'est ce service qui permet à nos abonnés, aujourd'hui qui sont bancarisés, à nos abonnés qui sont du haut de marché, et de vivre une expérience excellente, de vivre une expérience très excellente. Et en ce sens qu'ils peuvent aujourd'hui, de façon aisée, avec plusieurs banques de la place, transférer de l'argent de leur compte mobile money vers le compte bancaire ou de leur compte bancaire vers le compte mobile money. Ce n'est que le début d'une panoplie de services et de produits que nous sommes en train de lancer avec MTN. Des transactions en un clic. Visiblement, avec ce service qu'offrent ces deux partenaires, il est désormais possible de disposer de son argent plus facilement. Les migrations sont une réalité incontournable. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de personnes vivant dans un pays autre que celui dans lequel elles sont nées. Les raisons de ce mouvement sont diverses, les conséquences aussi. Dans ce reportage que vous allez suivre, Marcel Arrossi nous fait voir les dynamiques et les effets des migrations internationales. Étudier à l'étranger, rejoindre des membres de la famille, chercher un emploi ou des moyens de subsistance, nombreuses sont les raisons qui amènent les gens à se déplacer. En ces temps de mondialisation et d'interdépendance, la migration internationale pourrait bien devenir un phénomène encore plus répandu. Tant qu'il y aura des recherches de vie meilleure, d'opportunités économiques, il y aura des migrations. Mais tout l'objectif, c'est de réguler ces flux, de réguler, d'avoir de la justice et de la dignité et de coopérer. Il est impossible aujourd'hui d'envisager une fin des migrations. L'homme a toujours bougé et continuera de bouger au fil des années parce que le motif, la raison principale de la migration, dans beaucoup de discours, et ce qui revient, c'est la recherche du mieux vivre. Il y a déjà des principes qui sont là et l'important c'est de pouvoir les appliquer de façon rigoureuse mais aussi penser à l'aspect humain de la question. Tant dans leur pays d'origine que dans leur pays de destination, les migrants contribuent forcément à quelque chose. Bien sûr qu'il peut y avoir des effets positifs, mais tout ça, il faut que ce soit bien calculé, régulé. Et il faut que les pays de destination déterminent leurs besoins et que cela se fasse dans des cadres bien régulés sans que les gens soient poussés à l'aventure et aussi tombent dans l'escarcelle des trafiquants. En 2019, le nombre de migrants dans le monde est d'environ 272 millions de personnes, soit 51 millions de plus qu'en 2010. Et les femmes représentent 48% de cet effectif. Le monde a été en mouvement depuis toujours.
La plus vieille centrale syndicale du Bénin a changé de capitaine à la tête de son navire. Nicanor Kovi et Alessi Kenom ont assisté à la cérémonie de passation de charge entre les deux secrétaires généraux. Regardons ensemble. Fin de combat à l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin pour Emmanuel Zounon qui passe ici le témoin à Apollinaire Afewi. Après 15 ans passés à la tête de l'UNSTB, c'est un sentiment de devoir accompli qui anime le secrétaire général sortant au moment de quitter la scène. En 2004, quand je prenais la direction de l'UNSTB, j'étais le plus jeune des secrétaires généraux confédéraux à la tête de la plus vieille centrale. Nous avons préparé notre relève. Nous l'avons si bien préparé qu'aujourd'hui, c'est un jeune qui prend la relève. Mission donc terminée pour moi. Avec fierté, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu sans calcul et de façon inconditionnelle pour tout l'appui qu'ils m'ont apporté pour me faciliter la réalisation de cette œuvre gigantesque sur terre. 15 ans de dons de soi et de sacrifice, estime Emmanuel Zounon, pour des résultats allant du plébiscite à la critique. À l'heure de prendre la sortie, le compagnon de lutte veut malgré tout maintenir la flamme de la lutte syndicale dans le cœur des siens. Debout les damnés de la terre. À 39 ans tout juste, Apollinaire Afewe devient ainsi le plus jeune des secrétaires généraux de centrales syndicales en activité. À la tête d'une équipe de 27 membres, c'est à lui désormais d'être le berger de la troupe UNSTB, tout au moins jusqu'en 2024. Et cette édition est à présent terminée. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.